Nous sommes actuellement dans une série de prédications intitulée « Josué, les clés du courage ». Et quand on commence dans la vie chrétienne, quand on se fait baptiser comme Valérie, Mathieu, Thomas, on a besoin, n'est-ce pas, de clés pour courage. Parce que la vie est faite de défis. Dieu nous appelle à faire preuve de courage dans notre vie chrétienne, car elle est remplie de défis, d'épreuves, de tentations. Et face à ces difficultés, nous devons affronter nos peurs, nos doutes parfois, nos incertitudes, avec foi et courage. Comme plusieurs le disent, la foi, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il est important de persévérer sans cesse dans notre marche avec Dieu, même lorsque nous passons par des temps difficiles. Notre décision d'honorer Dieu doit être maintenue. Je me suis engagé aujourd'hui, mais tout au long de ma vie, je dois maintenir cet engagement. Même si cela signifie aller aussi à contre-courant de ceux qui m'entourent. Le courage, selon la Bible, ne se limite pas à affronter la vie et les épreuves avec courage. Il consiste également à maintenir une confiance inébranlable en Dieu, à avoir une foi solide en ses promesses et à être déterminé à obéir à Dieu, peu importe les circonstances. Cependant, pour posséder un tel courage, nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin que ce courage soit nourri jour après jour. Et nous découvrirons dans la Bible, en Josué, chapitre 7, 3 clés pour renforcer notre courage, afin d'honorer Dieu en toutes circonstances. Voici la première clé pour nous. Suivons les directives de Dieu. Suivons les directives de Dieu. Je rappelle que Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël, pour se révéler et pour, à travers lui, toucher toutes les nations. Dieu promet à son peuple le territoire de Canaan, où ils pourront expérimenter sa présence et ses bénédictions. Jouir d'une terre fertile, vivre en sécurité et connaître la paix et la joie en Dieu. Le peuple de Dieu avance pour conquérir pleinement le territoire de Canaan. Mais cela nécessite de conquérir plusieurs villes. Et dimanche dernier, nous avons vu que Josué, chef du peuple, a suivi les directives de Dieu pour conquérir une première ville qui s'appelle Jéricho. Ils ont remporté la victoire. Maintenant, regardons ce qui s'est passé juste après ce triomphe. En Josué, chapitre 7, versets 2 à 5. Je cite. « De Jéricho, Josué envoya des hommes de la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Béthel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. » Fin de citation. Cette histoire montre une défaite surprenante, juste après une glorieuse victoire sur Jéricho. Mais pourquoi ? Parce que Josué et son peuple n'ont pas suivi les directives de Dieu.
Le résultat, défaite, perte humaine, découragement, remise en question des intentions de Dieu par Josué. Dieu menace même de se retirer de son peuple. Josué a l'air d'avoir oublié que son succès dépendait de Dieu, en qui il devait mettre toute sa confiance, et non de la taille de son armée, ou de la force de son armée, ou de ses compétences de leader. La confiance n'est une qualité que lorsqu'elle est bien placée, n'est-ce pas? Sinon, c'est de la prétention. Josué aurait dû consulter Dieu avant de combattre une petite armée, pensant que cela serait facile. Cette négligence montre une confiance excessive en lui-même, pensant qu'il pouvait se passer de Dieu. Cette erreur se répète en plus dans le chapitre 9 au verset 14, alors qu'ils ont conclu un traité de paix avec une autre ville. Ça dit ceci: les hommes d'Israël ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Et ils ont été trompés à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? Je crois vraiment que cela reflète notre cœur, les amis. Nous avons tendance à nous fier à notre propre sagesse. Mais pour réussir, nous avons besoin de suivre les directives de Dieu. Que ce soit dans nos relations, notre travail, la recherche d'un conjoint, la vie familiale, la croissance dans notre foi ou celle de l'Église. Pour faire face aux nombreux défis de la vie, nous avons besoin de suivre les directives de Dieu. Nous avons l'immense privilège d'avoir la Bible, la parole de Dieu. Alors, méditons-la. Méditons la parole de Dieu pour honorer Dieu et pour réussir notre vie. Cherchons la pensée de Dieu. Méditons cette parole et demandons la sagesse que Dieu promet à ceux qui la demandent. Pour renforcer notre courage et honorer Dieu en toutes circonstances, deuxièmement, connaissons Dieu plus intimement. Renforcer notre courage par notre relation avec Dieu, en passant du temps avec lui et en méditant sur ses qualités, son caractère, qui il est. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir tendance à oublier qui est Dieu dans les moments difficiles de la vie. L'une des qualités de Dieu que nous ne devons pas oublier et que nous pouvons perdre facilement de vue, c'est que Dieu est tout-puissant. Lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle portera Jésus, il affirme une profonde vérité. Luc, chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons vu que Josué et le peuple ont fait une erreur importante. Ils n'ont pas cherché les directives de Dieu. De plus, ils se sont appuyés sur leur propre force, pensant remporter des victoires sans lui. Ou peut-être qu'ils pensaient que Dieu était avec eux, mais ils ont oublié de faire appel à lui. Ils ont oublié leur besoin de sa puissance, de dépendre de lui, de faire appel à lui pour les prochaines batailles. Il est difficile d'admettre, je pense, que nous avons tendance à penser pouvoir affronter nos défis quotidiens sans Dieu. On voit les défis de la vie et le premier réflexe, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cela, plutôt que faire appel à Dieu. Bien sûr, nous avons des responsabilités souvent face à des défis, mais nous devons sans cesse dépendre de la puissance de Dieu au quotidien. Il est important de reconnaître que sans Jésus, sans sa puissance, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes impuissants, incapables de faire pleinement sa volonté. J'aime ce que John Alexander, enseignant biblique, a écrit « Dès qu'on se croit fort, on devient vulnérable parce qu'on ne s'appuie plus sur Dieu. » Fin de citation. Nous ne pouvons pas surmonter nos épreuves et tentations sans Dieu.
sans la puissance de Dieu. J'ai appris, durant mes premières années de vie chrétienne, que les efforts seuls ne suffisent pas pour vaincre le péché, pour faire face aux épreuves, pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Dieu m'a montré l'importance de rechercher sa puissance au quotidien. La vie chrétienne est une vie de miracles. Et donc nous devons demander constamment à Dieu d'agir puissamment en nous pour vivre ces miracles, pour porter du fruit pour lui. Nous ne pouvons pas porter du fruit sans lui, sans son œuvre en nous. Si nous voulons plaire à Dieu, dépendons de Dieu. Une autre qualité de Dieu à retenir est sa sainteté. Dieu est saint, parfaitement saint, ce qui le rend totalement différent des êtres humains marqués par le péché. Il est séparé de tout, supérieur et au-dessus de tout ce qui existe. Sa sainteté signifie également qu'il est séparé de tout ce qui est impur. Sa sainteté incarne la pureté, la perfection morale absolue. Dieu a en horreur le péché et le mal sous toutes ses formes. Mais quelqu'un a oublié ça. Il s'appelle Akan, membre du peuple de Dieu. Il a oublié la sainteté de Dieu. Il n'a pas choisi d'agir en accord avec la nature sainte de Dieu. Lors de la conquête de Jéricho, Dieu avait interdit de prendre des biens pour eux-mêmes. Mais Akan n'a pas pu résister à cette tentation. Son péché a également contribué à la défaite de son peuple. Et lorsque Josué, le chef du peuple, l'a confronté face à son péché, Akan a avoué en disant, donc toujours chapitre 7, versets 20 à 21, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie. Alors, je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. » Fin de citation. Que ferions-nous à la place d'Akan ? Pendant la bataille de Jéricho, chacun était tellement concentré sur sa propre mission qu'il n'y avait pas de surveillance mutuelle. Imaginez-vous seul, sans surveillance, face à un manteau de luxe, splendide, une somme d'argent considérable, un lingot d'or, mais interdit par Dieu. Comme dans un dessin animé, les symboles du dollar ou de l'euro sont dans nos yeux, on voit le lingot d'or, n'est-ce pas ? La situation était extrêmement tentante. Vous avez vu comment la convoitise a progressé chez Akan ? Il a dit « j'ai vu ». Deuxièmement, j'en ai eu fortement envie. Et troisièmement, alors je m'en suis emparé. La progression de la convoitise chez Akan illustre parfaitement le processus de tentation décrit par Jacques. Jacques a dit, dans Jacques chapitre 1, versets 14 à 15, « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » John Alexander, que j'ai cité tout à l'heure, a décrit avec justesse notre vulnérabilité face aux tentations. Il dit ceci, « Toutes les fibres de notre être sont agressées par d'innombrables tentations. Un simple regard suffit à faire naître en nous tout un cortège de convoitises malsaines. Ah, c'est si facile de se laisser entraîner et broyer par ce terrible engrenage, voire convoiter, prendre. » Fin de citation. Merci John Alexander parce que c'est vraiment bien dit. Akan n'a pas pu renoncer à ses convoitises, malgré le fait que lui et son peuple possédaient, écoutez bien, lui et le peuple possédaient le plus précieux trésor de l'univers. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Cette histoire nous rappelle l'importance de résister non seulement à la tentation,
mais aussi de chérir notre relation avec Dieu, bien au-dessus de toute convoitise, parce qu'il est le trésor, le plus grand trésor de l'univers. Quels péchés gardons-nous secrets? Pensons les cacher à Dieu. Notre apparence extérieure peut sembler irréprochable. Nous pouvons être une personne qui vient à l'église tous les dimanches et a un beau sourire. Mais quels sont les péchés que nous chérissons secrètement? Parce que Dieu regarde ça, il voit cela. Et il veut que nous revenions à lui. Comme pour Achan, nos péchés nous séparent de Dieu et finiront par nuire notre vie et aussi nos relations. Parce que le péché d'Achan a eu un impact sur le peuple. Fuyons donc le péché de toutes nos forces, tout ce qui déplaît à Dieu. Demandons à l'Esprit de Dieu de mettre en lumière et de purifier les zones d'ombre de nos cœurs pour que nos vies rendent gloire à Dieu. Et si cela est trop difficile pour nous, faisons appel à un frère, quelqu'un dans la foi, une personne qui peut nous aider à combattre le péché. Par la prière, l'encouragement dont nous avons besoin. Ne restons pas seuls. Et retenons ceci, se libérer des péchés cachés ouvre la voie aux bénédictions de Dieu dans notre vie. Ça ouvre la voie aux bénédictions quotidiennes qu'il désire nous accorder. Une autre qualité importante à ne pas oublier, ce sera la dernière, est que Dieu est un Dieu plein de grâce. Waouh! Achan avait oublié la grâce sans limite de Dieu, qui était censée inspirer et guider toutes ses actions, et aussi tout le peuple. Cette grâce est devenue insignifiante pour lui, et l'or a pris le dessus sur cela. De plus, il n'a pas immédiatement avoué sa faute, préférant la cacher. Seule une accusation directe l'a poussé à reconnaître sa faute. Et malheureusement, la condamnation à mort est venue. Et cela révèle l'absence certainement d'une véritable repentance de la part d'Achan. Avouer nos fautes devant Dieu est tellement bénéfique, les amis, car il souhaite nous faire grâce et agir dans nos vies. Une fois que le péché a été éliminé parmi le peuple, il y a eu une succession de bénédictions de la part de Dieu. Dieu a encouragé Josué qui était découragé. Il a promis sa présence dans la bataille. Il a assuré la victoire à son peuple et permis même la prise de biens dans la ville d'Aï. Et ils n'ont plus fait Aïe après. Non, c'était pour les jeux de mots. Mes amis, lorsqu'on a demandé au secrétaire d'un grand évangéliste quel était le secret de son ministère, écoutez la réponse surprenante qui a été donnée. Georges est un homme que Dieu utilise puissamment. Pourquoi? Écoutez bien la suite, c'est fort. Parce qu'il est un homme qui a appris à se repentir vite. Waouh! Il s'agit ici de Georges Verver, le fondateur d'Opération Mobilisation, qui incarnait ce principe. Un des grands secrets de la vie chrétienne est d'avouer rapidement nos fautes et de nous en détourner. Nous devons également nous appuyer sur sa grâce pour obtenir le pardon de nos fautes et continuer à expérimenter sa puissance dans nos vies. L'apôtre Paul, homme exemplaire, a toujours servi Dieu avec zèle, courage et foi, malgré les pires épreuves. Et on a envie de lui poser la question, Paul, comment t'as fait? La réponse, la grâce de Dieu. L'immense amour de Dieu. Il le résume avec juste 5 mots. 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour de Christ nous étreint. C'est tout. Mes amis, tout comme l'apôtre Paul, même face aux défis les plus grands de cette vie, que l'amour de Christ ne cesse de nous étreindre, de nous motiver, de nous encourager, de nous revitaliser et de nous fortifier. Nous pousser à exprimer avec force combien nous aimons Dieu et à vivre une vie de reconnaissance envers lui, quelles que soient les circonstances. Dans les moments difficiles, n'oublions jamais, les amis, la puissance, la sainteté
et la grâce de Dieu, afin d'avoir davantage de courage dans notre marche avec lui. Dernier point, pour fortifier notre courage, afin d'honorer Dieu en toutes circonstances, impliquons-nous dans la famille de Dieu. Mes amis, nous sommes plus forts lorsque nous servons Dieu ensemble et faisons face aussi aux défis de la vie. Nous sommes beaucoup plus forts. Dieu nous a donné son esprit, c'est énorme. Dieu qui habite en nous par son esprit, quand nous plaçons notre foi en Jésus. Mais il nous a donné aussi sa famille, l'Église, pour fortifier notre foi. Après la défaite face à la ville d'Haï, Josué a consulté Dieu, suivi ses directives et a remporté la victoire avec 30 000 valeureux guerriers. Avoir la direction de Dieu, sa puissance à notre disposition, savoir qu'il est saint, être soutenu par sa grâce, saisir aussi qu'il est tout-puissant, tout cela, c'est bien, mais c'est insuffisant si chacun agit individuellement. Josué a rassemblé les guerriers et ils ont triomphé ensemble parce qu'ils étaient unis dans le combat. Ensuite, il a rassemblé le peuple. Ils ont vécu un moment fort de lecture solennelle de la loi en présence de Dieu. Et on pourrait mentionner encore plein de choses de ce qu'ils ont vécu ensemble dans la présence de Dieu. Ces moments forts ne sont possibles que si nous nous engageons tous dans la famille de Dieu et suivons sa direction ensemble. Et donc, vous l'entendez, un véritable chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église à Pâques et à Noël. Et on ne parle pas juste d'un lieu, on parle d'une famille. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Chaque individu est important pour Dieu. Chaque individu a un rôle à jouer dans la communauté. Bien que Dieu nous donne des victoires dans nos combats personnels, seul avec lui, ensemble nous remportons bien plus de victoires. Ne soyons pas seuls. Sur ce sujet, un passage biblique que je trouve fort est dans Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Ça dit ceci: prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Que dit ce passage ? Dieu nous met en garde contre les dangers auxquels nous sommes confrontés en tant que croyants. Les dangers sont forts ici. La possibilité d'avoir un cœur mauvais, de manquer de foi, de s'éloigner de Dieu et de s'endurcir face à l'attrait du péché. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas ? Mais quelle est la solution que ce passage propose ? Continuez seul, combattez seul. Non, une communauté qui s'encourage mutuellement chaque jour. Nous avons tous besoin d'une communauté encourageante pour rester forts dans nos combats quotidiens. La communauté nous aide à être courageux au quotidien. Donc ne sous-estimons pas l'importance de la communauté. Profitons pleinement de la communauté. Soyons une bénédiction pour les autres et recevons aussi des autres l'encouragement. Soyons des encouragements pour les autres, des sources d'encouragement pour les autres. Je conclus. Pour fortifier notre courage afin d'honorer Dieu en toutes circonstances, rester fidèle à Dieu toute notre vie. 3 points. Suivons les directives de Dieu. Connaissons Dieu plus intimement et impliquons-nous dans la famille de Dieu. Je prie. Dieu notre Père, tu nous appelles à faire preuve de courage car la vie est parsemée de défis, d'épreuves, de tentations. Afin de renforcer notre courage et de t'honorer en toutes circonstances, que nous suivions sans cesse tes directives en nous nourrissant de ta parole, la Bible. Que nous approfondissions notre relation avec toi. Que nous cherchions à toujours mieux te connaître, avoir une relation plus intime avec toi. Que nous ayons toujours plus la révélation de qui tu es,
toi, le Dieu puissant, le Dieu saint, le Dieu plein de grâce. Que nous nous impliquions aussi activement dans ta famille, l'Église. Père, renforce notre foi et notre courage pour que nous puissions affronter tous les défis de la vie en te restant fidèles. Notre Dieu, nous te remercions infiniment pour Jésus-Christ, l'homme le plus courageux au monde. Il a quitté sa gloire infinie pour devenir un homme humain comme nous, un être humain comme nous. Il a souffert et il est mort à notre place pour nous libérer du péché et de notre rébellion contre toi, afin que nous t'appartenions éternellement. Merci, merci. Que ton immense amour manifesté en Jésus-Christ continue à nous bouleverser, à nous toucher, à nous façonner et à nous transformer, afin que nous puissions avoir le même courage que Jésus et être des bénédictions pour les autres. Merci pour ton œuvre en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.